Ce monsieur que vous voyez dans le cercueil n'est pas mort. Mais avant de vous raconter l'histoire, regardez d'abord, regardez un peu. You that say you want to do, you say you are Jesus or who? American Wonder. He's a prophet of God. Aussitôt qu'on annonçait le décès de cet homme, il y a un groupe de personnes qui étaient entrées dans la maison, qui sont venues avec le cercueil. Et comme s'ils savaient que le monsieur allait partir à l'heure là. Donc, automatiquement, ils ont demandé à ce qu'il range le monsieur à l'enterrement. Il y a ce groupe de personnes qui étaient en train de refuser à ce qu'ils puissent empêcher l'enterrement. Alors, ce monsieur qui était entré était en train de refuser qu'on enterre le monsieur parce qu'il était toujours vivant. Alors, les hommes qui étaient en noir ont dit, mais ça, c'est un corps et on doit l'enterrer, le monsieur. Sachant que ce sont eux qui ont éliminé le monsieur. Et il y a l'un d'entre eux qui disait que c'était son neveu. Le monsieur en blanc commence par dire, oui, c'est vrai que c'est un corps, mais ce monsieur-là est encore en vie. Peut-être un miracle qu'on va voir aujourd'hui, car c'était au temps de Jésus-Christ qu'on voyait ça. Mais tenez-vous tranquille. Les discussions étaient en train d'aller de long en large, ils étaient en train de tirer. Le monsieur venait, il dit, comme vous le voyez, il dit, ici, c'est ma maison et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas venir ici pour pouvoir dire non, ça va se passer comme ça, ou bien vous ne pouvez pas venir donner de l'ordre. Alors, tout le monde était là. Il refusait que le corps puisse se déplacer parce que, figurez-vous, il y avait déjà la tombe qui était déjà creusée. Et tout cela, immédiatement après le décès du monsieur. Ils étaient en train de parler jusqu'à un moment où un de ceux qui étaient là dit, mais jusqu'hier, je savais que la maison dans laquelle nous sommes, c'est pour le monsieur qui est parti. Mais à quel moment la maison vous appartient? Parce qu'il parlait aussi de maison. Mais nous sommes là, tous à attendre comment ça va se passer. D'un seul coup, on voit quelqu'un qui apparaît. Il apparaît avec un gros serpent au cou et aussi, ce gros serpent était vraiment vivant. Jesus Christ. Jesus Christ. Et le monsieur était en rouge, comme vous le voyez. Il est resté, son apparition a fait peur à tout le monde. Tout le monde avait réellement peur. Chacun a couru de son sens pour pouvoir se sauver. Mais la grande surprise, c'est quoi? Il y a le monsieur qui était venu pour pouvoir dire qui disait que le monsieur qui est dans le cercueil n'est pas encore mort, qui a commencé à avoir un peu de trouble de vision. Alors, les gens ont essayé de prier pour lui, ils ont essayé d'intervenir à leur manière avant de voir la suite. Et suite à cette action, les autres ont pu fermer le cercueil et ils vont le déplacer pour aller l'enterrer. Ce monsieur était sûr que l'homme qui était dans le cercueil n'était pas encore mort. Et alors, les amis, vous savez, tout le monde criait, tout le monde était en train de donner des pleurs, des cris de pleurs, de douleur, tout en comptant sur ce que le monsieur avait dit. C'est parti comme ça. Ils ont pris le chemin pour aller. C'était plus loin parce que tout était déjà prévu. C'était plus loin, alors ils sont partis là-bas et ils ont déposé le cercueil. Le temps de ne pas laisser le temps passer, le temps de ne pas laisser les gens encore venir couper l'enterrement, ils ont directement envoyé le cercueil dans le trou. Alors, ce monsieur qui s'est dit qu'il est prophète est arrivé sur les lieux. Et quand il est arrivé, il était question d'affrontement maintenant. Et qui allait gagner la bataille? Est-ce que ce monsieur qui est dans le cercueil est vraiment vivant? C'est la question qu'on se pose. Alors, à un moment, le monsieur qui avait apparu
a dit qu'il allait faire quelque chose et le serpent qu'il tenait, parce il a dit qu'il est le maître des serpents, et alors il allait faire quelque chose pour que le serpent qui était à son cou avale ce monsieur qui s'appelait prophète. Alors, aussitôt il demande à ce qu'on enlève son chapeau, et ça a été exécuté. Il enlève le serpent du cou et il met au cou de ce prophète. Tout le monde dans la peur. Tout le monde était submergé de peur. Et alors, le moment venu, tout le monde attendait à ce que ce serpent puisse avaler le monsieur. Mais le monsieur était tellement courageux qu'il disait que celui-là qui est le maître du serpent, c'est quelqu'un qui l'a créé. C'est quelqu'un qui a créé le serpent et c'est quelqu'un qui l'a créé lui aussi. Et ce quelqu'un-là est présent sur les lieux. Il était donc question de pouvoir essayer les pouvoirs. Donc, le monsieur a essayé de dire ce qu'il allait dire, mais à la suite de ça, cet homme compte 2 ou 3 versets et dit, ce serpent ne pourra pas l'avaler tant qu'il ne peut pas avaler son créateur. La question est de réveiller ce monsieur quand ils ont dit qu'il ne dort pas, qu'il n'est pas mort, et de le réveiller parmi les vivants, et aussi d'éviter le fait que le serpent puisse avaler cet homme. Donc il y a 2 contraintes. Donc il y a 2 situations. Et bizarrement, le monsieur ordonne qu'on enlève le serpent de son cou, et effectivement, sans plus tarder, le maître des serpents a enlevé son serpent du cou et il a déposé. Alors, cet homme prend l'eau qu'il avait sur lui, il a commencé à tourner autour du tombeau et il était en train de tourner autour du tombeau quand, un moment, on a constaté que le même serpent que le maître des serpents a demandé à ce qu'on puisse placer au cou de ce homme pour pouvoir l'avaler, était en train d'aller contre son maître. C'est là les gens criaient, vous savez, dans ces situations, comment les gens ils crient. C'est exactement comme ça, ils étaient en train de crier. Mais ce n'est pas fini là. À un moment, le maître des serpents a pu récupérer son serpent. Maintenant, il est question de pouvoir voir celui qui est mort en vie. Le moment que nous tous nous attendons. Alors, le bon monsieur, il revient et voulant prier, il y a toujours l'oncle qui était en train de l'empêcher. Mais à un moment, l'oncle confesse que c'est lui qui a tué l'oncle confesse que c'est lui qui a tué le père de celui qui est dans la tombe. Et il a dit qu'il a aussi pris la vie du jeune homme et que ça s'est passé. Mais l'homme de Dieu était en train de lui dire que ce n'est pas fini, que ce monsieur va se relever. Que ce monsieur va se relever. Et alors, il commence à prier, mais il dit une chose, que si jamais il arrive à réveiller ce monsieur, que l'oncle doit savoir qu'il doit mourir et que il ne veut pas voir de mort, donc l'oncle ne doit pas être là pour qu'on puisse réveiller le neveu. Alors, l'oncle, par honte, a décidé de partir, de quitter les lieux. Alors, il venait de quitter les lieux, le monsieur, il rentre dans la tombe. Quand ils ont amené le cercueil, quand ils l'ont mis dans le trou, un des messieurs qui a suivi le prophète est rentré, il dit, celui qui est ici est vivant, pourquoi vous allez l'enterrer? Il ouvre le cercueil. Alors, le prophète entre dans le trou, on l'a aidé à entrer dans le trou, il descend dedans et il prend l'eau, il prie, il parle quelques mots, il cadre les mains du monsieur et voyez, ce monsieur se relève. Et voyez, ce monsieur se relève. Il s'est levé, il s'est retrouvé.
tout le monde dans la joie qui animait tout le monde. Tout le monde était heureux, même tout le monde était heureux quand même. Alors, le monsieur, sa première question c'était « Où est ma femme ?» Où est ma femme? La femme dit, je suis là où ils l'ont aidé et il est sorti du trou et puis il a embrassé sa femme. Les amis, ce que vous venez d'entendre, c'est une histoire réelle. Ça se passe dans la vie. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne rien rater. Merci beaucoup.